Est-ce qu'il n'y a pas aussi dans ce scrutin une espèce de nationalisation du vote, alors que jusque-là, les cantonales étaient des élections locales Oui. et peu politisées? Ça, c'est très vrai. Si vous voulez, toutes les élections cantonales, depuis le début de la Ve République, c'était des élections qui avaient une forte couleur locale. Il y avait des campagnes dans les départements autour du bilan du Conseil général sortant, etc. Alors il y avait une tendance, bien sûr, à la nationalisation. On l'a vu dans les années 70, les cantonales annonçaient la victoire de la gauche en 80, etc. D'accord. Mais là, Ça ressemblait au municipal. bien sûr. Mais là, on a affaire à des départementales qui sont quelque part des élections nationales départementalisées. Et la campagne qu'a choisi, l'axe de campagne qu'a choisi le gouvernement a contribué beaucoup à nationaliser. Parce que, en particulier, la manière dont le Premier ministre a utilisé ces élections départementales pour poser la question du Front National a beaucoup nationalisé les enjeux. C'est une question qu'on voulait vous poser plus tard, mais est-ce que c'est une erreur C'est un vrai débat. Un vrai débat, je crois, mais là, c'est autant mon sentiment de citoyen que d'observateur. Je crois que la manière réitérée avec laquelle le Premier ministre a abordé cette question du Front National en utilisant des marqueurs très forts, le mot de stigmatisation, ne contribue pas à faire baisser la fièvre, mais au contraire l'alimente. Vous savez que cette question du Front National, ça fait 30 ans que ça dure. Il y a une question d'effet de miroir où parfois l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc il y a eu une erreur de leur part de vouloir nationaliser. Je crois qu'il y a eu une certaine maladresse. La priorité du Premier ministre était tellement de mobiliser l'électorat de gauche. Il voulait absolument, il s'apercevait dans les enquêtes, en effet, que l'électorat de gauche est mal mobilisé. Donc il s'est dit, on va mobiliser, c'est difficile de mobiliser par rapport à nos acquis, donc on va mobiliser contre. Et il est allé chercher dans la vieille boîte à outils de la gauche l'antifascisme. Voilà, au fond, c'est ça. Simplement, l'antifascisme, c'est un ressort de plus en plus rouillé. Donc il y a eu peut-être, oui, une erreur stratégique. Jean-Marc Ayrault, dans une interview que Ouest France a publiée hier matin, dit que ce n'est pas le Front National qui doit être au centre de la campagne, mais qu'il faut s'adresser à l'électeur, aux citoyens. Est-ce que Manuel Valls s'est trompé en stigmatisant Marine Le Pen? En faire l'axe central de la campagne de manière réitérée est en effet peut-être une erreur. Les Français ont envie qu'on leur parle aussi de ces instances locales de proximité que restent, en particulier le département, parce que le département, c'est tout de même pas n'importe quoi. Même déposséder de certains de ses pouvoirs au profit de la région, c'est pas n'importe quoi. Et c'est pas n'importe quoi pour de multiples milieux. C'est pas n'importe quoi pour, par exemple, les personnes âgées. C'est pas n'importe quoi pour les personnes qui traversent de grandes difficultés au travers du RSA. C'est pas n'importe quoi pour aussi nos jeunes, la protection maternelle et infantile, etc. Les collèges. Tout ça, voilà, les collèges. Tout ça, ce sont des compétences extrêmement importantes des départements. Et que l'on ait aussi peu parlé de cela et que la majorité qui avait un bilan à défendre et au fond assez peu défendu ce bilan pose problème et moi personnellement me pose quelques interrogations.